Cher Cancer, une nouvelle phase astrologique commence avec le Soleil et Mercure en Verseau, dans ta 8e maison. Ton énergie se tourne vers l'introspection, la transformation et les ressources que tu partages avec les autres. C'est une période où les grandes questions reviennent. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Où est-ce que je dois investir? Des sujets comme l'héritage, les impôts, l'argent des autres ou les dettes peuvent se présenter, ouvrant la porte à des négociations, des liquidations ou des règlements financiers. Mercure dans cette maison aiguise ton analyse et ton intuition. Tu comprendras vite ce qui se cache entre les lignes ou derrière les paroles des gens. Mais attention à ne pas tomber dans la méfiance ou l'inquiétude excessive concernant les intentions des autres. Le Soleil en Verseau t'encourage à être plus libre et à faire confiance au renouveau. Les aspects astrologiques de cette période affecteront ton humeur et tes transformations. Une conjonction entre le Soleil et Mercure pourrait révéler une information ou une vérité qui change ta vision d'une situation financière ou personnelle. Une conjonction entre Mercure et Pluton pourrait t'amener à une confrontation intérieure, peut-être avec une part de toi-même que tu évites, ou avec quelque chose que tu refusais de reconnaître. Une conjonction entre le Soleil et Pluton pourrait être une renaissance après la fin d'une ancienne situation. Une conjonction entre Mercure et Vénus pourrait apporter une réconciliation intérieure, ou une discussion financière amicale qui débouche sur une solution. Un carré entre Mercure et Uranus pourrait causer une inquiétude financière soudaine, ou une tension dans un dialogue sur des ressources partagées. Un carré entre le Soleil et Uranus pourrait amener une surprise venant d'un ami ou d'une institution, ou une crise qui demande une action rapide. L'éclipse solaire en Verseau sera un moment décisif. Une nouvelle naissance intérieure, ou une décision courageuse de mettre fin à ce qui ne te sert plus. Les défis possibles incluent des inquiétudes ou des pensées négatives si tu ne libères pas tes émotions consciemment, des désaccords sur de l'argent partagé, ou des perturbations soudaines qui affectent ton sentiment de sécurité. Mes conseils pratiques: souviens-toi que la transformation commence à l'intérieur. N'aie pas peur de te regarder en face. Surveille tes dépenses, surtout celles liées à des partenariats ou des affaires peu claires. Méfie-toi de l'attachement au passé ou des situations trop ambiguës, et demande de la clarté dans tes transactions. Fais une concession intelligente pour gagner sur le long terme, surtout dans les négociations d'argent. En amour, ton humeur est profonde et exigeante. Tu cherches peut-être une connexion qui dépasse la surface. Si tu es en couple, un besoin de plus de transparence ou de revoir certains accords pourrait se faire sentir. Si tu es célibataire, tu pourrais être attiré par une personnalité mystérieuse ou d'une séduction inhabituelle. Pour tes projets et tes finances, l'argent partagé, les investissements ou les dettes sont au premier plan. Sois très précis dans les contrats et surveille les détails. C'est une bonne période pour rembourser des dettes ou réorganiser tes engagements financiers, mais attention aux décisions prises sous la pression ou dans l'urgence. Pour ta santé, le psychologique est primordial en ce moment. Ne néglige pas le stress accumulé, et consacre du temps à ton bien-être spirituel ou émotionnel. Dors bien et éloigne-toi des sources d'anxiété inutiles. Le conseil de cette période: tout change quand tu as le courage de regarder en toi. Ta transformation est le début de ta liberté.